Bienvenue sur Médiane TV et Zoom dans cette chronique culture sur la 11e édition du festival Visa for Music, ce rendez-vous majeur et incontournable de la scène musicale africaine et arabe. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Brahim El Mzned, qui est le directeur artistique et surtout le fondateur de ce magnifique festival. Brahim Mzned, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ma toute première question, une 11e édition, ça veut dire une nouvelle étape dans ce festival. Merci beaucoup, cher Ilham. Effectivement, la 11e édition, à travers cette 11e édition, on traverse une étape, puisqu'on a célébré les 10 années l'année dernière. Et comme vous avez pu le voir, le nombre impressionnant de professionnels ici présents, issus de plus de 80 pays du monde, et le nombre d'artistes également qui sont présents, qui sont issus également d'à peu près 35 pays d'Afrique, mais aussi de pays très lointains, que ce soit d'Amérique latine, des Caraïbes, mais aussi de Corée du Sud, des Seychelles, etc., prouve que ce rendez-vous devient un rendez-vous incontournable à l'industrie musicale. Et comme vous avez pu aussi le remarquer, la qualité des artistes qui sont programmés sont de haut niveau, les rendez-vous de réseautage qui sont programmés, sans oublier également tous les speed meetings qui sont programmés, les divas d'idées qui sont également programmés chaque jour. Donc c'est un événement assez singulier dans cette ville lumière, la capitale culturelle du royaume. Alors justement, une programmation singulière, particulière, très diverse. Au fil de ces années, au fil justement de toutes ces expositions, de ces conférences, de ces concerts, quand on vient avec une 11e édition, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter de plus et quel bilan vous pouvez faire justement de ces 10 ans, justement dans ces échanges entre ces musiciens, ces professionnels qui sont de plus en plus nombreux à répondre présents à ce festival si singulier. Écoutez, vous savez, il y a une communauté fidèle à ce rendez-vous qui vient chaque année. Et on le sent, on le voit que chaque année, elle s'étoffe avec d'autres figures qui nous rejoignent et qui restent également dans cette fidélité à ce rendez-vous. Donc c'est vrai que c'est très challengeant de satisfaire toute cette communauté. Évidemment, en plus, le nombre de candidatures qu'on reçoit chaque année est impressionnant, d'artistes du monde entier, pas uniquement du continent africain, à laquelle nous donnons une attention, que nous regardons avec attention particulière, mais aussi issus de pays lointains qui souhaitent être présents. Bien évidemment, la programmation elle ne peut pas dépasser un certain nombre comme tout festival, mais on essaye à chaque fois, avec le jury, avec nos partenaires, avec tous ceux qui travaillent autour de Visa for Music, d'avoir une programmation de qualité, de haut niveau, mais aussi d'avoir autour de cette programmation qui est offerte au public de Rabat et à tous ces professionnels qui viennent du Maroc et d'ailleurs, programmer aussi des moments très forts tout au long de la journée avec des débats, avec des rendez-vous de réseautage, avec des speed meetings, avec des ateliers, des workshops qu'on propose aux jeunes futurs professionnels de la culture. D'ailleurs, énormément de jeunes qui ont été formés à Visa for Music sont devenus aujourd'hui des acteurs des industries créatives et culturelles dans notre pays, mais aussi en Afrique, puisqu'il y a un quota réservé chaque année aux jeunes professionnels de la culture de notre continent. Alors, Brahim Mzned, au-delà bien sûr de ce réseautage, au-delà bien sûr de la présentation de ces artistes, il y a un volet qui est très important et j'ai eu l'occasion ce matin d'assister à cette conférence. Il y est question aussi de patrimoine et de préservation. Et le fait qu'aujourd'hui, à l'occasion de cette 11e édition, soit lancée une page web qui regroupe un peu tous les instruments de la musique africaine et d'entendre un maître de oud dire qu'il y a aujourd'hui des jeunes qui s'intéressent aux luttes. Donc vraiment, vous jouez aussi un rôle de préservation du patrimoine musical africain et dans le monde arabe. Évidemment, les instruments traditionnels apportent une sonorité très singulière. C'est ce qui donne aussi à la musique africaine une certaine identité. Et puis, c'est quand même en lien avec nos racines, avec nos territoires, à l'écologie, à tout ça. Donc, les instruments sont aussi, quelque part,
des vitrines d'un territoire et d'un lieu. Et c'est ce qui donne à l'Afrique cette diversité assez singulière. Et ici, je salue le travail de Rita qui s'est battue pendant des années à développer cet instrument tech. Cette liste d'instruments singuliers, un travail qui n'est pas simple. Aujourd'hui, je suis très, très heureux qu'on expose ces instruments chez nous à Visa for Music et d'organiser autour de ça un débat autour de notre patrimoine commun en Afrique. Alors justement, peut-être une toute dernière question. Visa for Music a su, bien sûr, à travers ces rencontres, à travers ces débats et ces conférences, d'abord présenter tous nos musiciens, peut-être pas tous, mais aussi pousser d'autres et encourager justement à faire de la musique, à faire de l'art leur métier. Est-ce qu'on peut dire aussi que Visa for Music, justement, a réussi à faire de la musique, du chant, de nos traditions musicale, un patrimoine pour cette jeunesse qu'on se dit juste poster sur son téléphone, où on parle aussi d'intelligence artificielle, mais Visa for Music a su justement apporter ce côté très amical, très chaleureux qu'apporte justement la musique et la musique de proximité, la musique des jeunes. Je pense que la jeunesse, malgré toute la mutation que connaît le monde avec la digitalisation, et avec le développement de l'IA et des réseaux sociaux et tout ça, la jeunesse est quand même très sensible à son patrimoine. Et on le voit dans les recherches, même dans les débats qu'il y a aujourd'hui. Je pense que la jeunesse est de plus en plus sensible à ce patrimoine. Et on voit que cette jeunesse aussi, finalement, réinvente aussi dans le patrimoine lui-même. Je veux dire, on voit maintenant des praticiens qui jouent le ribaba mazir, qui jouent le genberi. On voit un certain nombre de jeunes qui s'inspirent aussi de leur patrimoine pour créer des projets singuliers, etc. Donc, je pense que Visa for Music aussi, à travers toutes ces communautés qui viennent du monde entier, et de voir cette diversité, et notamment du patrimoine de chacun, et la richesse de chacun, fait que ces jeunes aussi sont ils sont dans le désir de s'imprégner de leurs racines et créer quelque chose de particulier qui leur ressemble à partir de leur patrimoine. Brahim Zened, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur artistique et fondateur de ce festival si particulier et magnifique qui est le festival Visa for Music qui se tient tous les ans ici à Rabat. Et en tous les cas, le festival il se poursuit jusqu'au 23 novembre pour cette année. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.